il a dit, jeûnez, priez pour ouvrir le ciel sur vous. Amen. Et j'ai dit qu'aucune prophétie ne peut s'accomplir d'elle-même. Mais on amène la prophétie à s'accomplir en le renforçant par la prière. Amen. En le renforçant par le jeûne. Amen. Puisque nous sommes à la montagne, cette parole va s'accomplir pour chacun de nous. Amen. Tu n'as pas compris. Amen. La Bible dit, dans Proverbe 15 et 13, la bonne compréhension procure la faveur. Jusqu'à ce que tu aies la compréhension, tu n'auras pas de faveur. Je dis que comme tu vas jeûner et comme tu vas prier, le ciel va s'ouvrir pour toi au nom de Jésus. Le message que j'avais préparé, le Seigneur a dit, il change en fonction des circonstances. Il a dit aujourd'hui, tu apportes ce message dans la semaine, mais voici ce que tu donnes à mon peuple. Ce n'est pas moi, c'est ce qu'il m'a dit. Et c'est ce qu'il me dit que je fais. Amen. Il a dit, pour que le ciel s'ouvre pour toi, tu dois bâtir l'autel de pierre. Je ne sais pas s'il a déjà parlé de ça au prophète pour vous, mais je ne sais pas, c'est ce qu'il me dit de vous dire. De bâtir l'autel de pierre. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Nous allons lire dans le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel au chapitre 22, le verset 30. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à lire Ézéchiel 22 et le verset 30? Alléluia. Ézéchiel, le livre d'Ézéchiel au chapitre 22 et le verset 30. Ézéchiel 22, nous lisons à partir du verset 30. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne détruise pas, mais je n'en trouve point. Je répandrai sur eux ma fureur. Je les consumerai par le feu de ma colère. Je ferai retomber leurs œuvres sur leurs têtes, dit le Seigneur l'Éternel. Alléluia. Notre Dieu dit qu'il cherche un homme qui bâtisse un mur. Et le prophète vous a dit qu'il a vu dans sa vision un mur. Je n'ai pas communiqué avec lui. Et je dis que le Seigneur m'a dit, il a remplacé le message que j'ai préparé. Il a dit non, ce n'est pas de ça que tu donnes à mon peuple. Voici ce que tu vas leur dire. Amen. Je n'ai pas communiqué avec lui. Je n'en ai pas parlé avec lui. Mais c'est ce qu'il m'a dit. Et vous savez ce que je vous ai dit vendredi, n'est-ce pas? Amen. Ce message qu'il a pour vous, il dit qu'il va vous le donner après. Mais voici ce que vous recevez. Il cherche un homme qui bâtisse un mur. La Bible fait de symboles, d'images. Dans l'ancien temps, les villes étaient bâties avec des murs. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Amen. Les villes étaient bâties avec des murs et avec une tour sur laquelle quelqu'un se tenait pour veiller. Amen. Et le mur, c'est un mur de protection. Et le Seigneur dit qu'il cherche quelqu'un qui se tienne à la brèche et qu'il prie. Il n'en trouve pas. Il veut que tu sois cette personne. Au nom de Jésus. Amen. Il veut que tu sois cette personne. Au nom de Jésus. Amen. Qui se tienne sur le mur pour veiller, pour prier, afin que le ciel s'ouvre. Le ciel va s'ouvrir pour toi. Amen. Bâtir l'autel de prière. Qu'est-ce qu'un autel? L'autel est un lieu d'échange spirituel. L'autel est un lieu
de décisions spirituelles. Amen. Bâtir l'autel. L'autel est un lieu de sacrifice. Et il y a deux types d'autels. Il y a des autels positifs et il y a des autels négatifs. Nous sommes des Africains, nous avons tous la notion de l'autel. Amen. Que ce soit positif ou négatif. L'autel positif, c'est l'autel de Dieu. L'autel négatif, c'est l'autel satanique. Où est-ce que ces autels sont? Ces autels, ce sont des carrefours. Le prophète vous a parlé vendredi de l'esprit du carrefour. Le carrefour, c'est un autel. Qui sait ça? Dans le monde spirituel, les carrefours sont des autels. Les décisions sont prises contre vous dans les autels. Il y a des échanges de vos vies et de vos destinées sur le monde, dans le monde spirituel au carrefour. On prend des décisions dans vos vies, dans vos familles, dans vos affaires au carrefour, dans le règne spirituel. Les autels, ça peut être la forêt. Nous comprenons bien, nous sommes des Africains. Les autels, ça peut être la forêt, ça peut être les eaux. Ce sont des autels, ce sont des lieux d'échange, ce sont des lieux de communion, ce sont des lieux de décision spirituelle, ce sont des autels négatifs. C'est là où Satan, ses démons et ses agents se rencontrent pour décider dans votre vie. Amen. Je ne sais pas là où on a amené ton nom, sur quel autel on a amené ton nom, que ce soit dans les eaux, que ce soit dans la forêt, que ce soit au carrefour, que ce soit dans l'arbre, partout où ils se sont rencontrés pour décider de ta destinée, sur cette montagne où nous nous retrouvons, ces décisions seront annulées. Amen. Quelqu'un n'a pas entendu, j'ai dit que ces décisions qui ont été prises contre toi vont être annulées. Amen. Parce que nous allons renverser ces autels. Amen. Les gens sont allés dans les carrefours, dans les eaux, dans les rivières, dans les arbres, dans la forêt pour prendre des décisions contre vous. Il y a des familles, vous ne verrez personne se marier. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas belle, ce n'est pas parce que vous n'êtes pas intelligente, ce n'est pas parce que vous n'êtes pas soumise, ce n'est pas parce que quelquefois vous servez même Dieu, mais vous ne voyez rien se produire parce que les gens sont allés sur les autels sataniques pour prendre des décisions contre vous. Amen. Et vous ne vous mariez pas. Il y a des personnes, quand vous êtes nés, on prend votre nombril et on va au carrefour enterrer. Et on fait des incantations, on fait des déclarations, on prend des décisions sur toi et sur toute ta génération. Vous ne vous mariez pas. Il y a des gens qui sont très intelligents, ils ont créé des affaires, des industries. Ils font beaucoup d'argent, mais ils ne voient pas cet argent. Pourquoi? Parce qu'on est allé au carrefour, on est allé à la forêt, on est allé dans les eaux, on est allé sur les autels sataniques pour faire des échanges contre toi. On a pris ta destinée et ils ont échangé pour prendre votre destinée et donner à leurs enfants. Mais je dis sur cet autel que nous allons partir. Ces décisions vont être changées. Amen. Il y a des gens qui se marient, voyez bien, de la grand-mère, de la mère, des petits-enfants, de la tante, tous ont eu même destinée. Quand ils se marient, après un temps, le divorce. Pourquoi? Parce que les décisions ont été prises contre ces personnes sur les autels sataniques. Et on a scellé ta destinée pour dire que tu ne seras rien. Tu es comme
Un animal sur qui on a attaché une corde, tu ne peux pas aller jusqu'à une certaine distance. On a dit, s'il fait trop, il va avoir 1 million. S'il fait trop, il va avoir 500 000. Tu vas travailler, transpirer. Comme le prophète disait vendredi, tu ne verras jamais 1 million. Alors que tu travailles plus que tout le monde. On a pris des décisions contre toi. Ces décisions seront révoquées au nom puissant de Jésus. Parce que la Bible déclare, dans Luc 10, 19, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Sur cet autel, le Seigneur a organisé ce moment. J'ai dit vendredi, dans Abdias 1, 17, la Bible dit, à la montagne de Sion, nous sommes à la montagne de Sion, il y aura la sainteté, le Seigneur va vous sanctifier, il y aura la délivrance, le Seigneur va vous délivrer. Est-ce que quelqu'un a la compréhension? La bonne compréhension procure la faveur. Parce que tu es sur cet autel, parce que Satan t'a laissé venir sur cet autel, l'autel de transformation, tu vas être délivré. Ce que Satan a volé depuis le berceau, nous allons le pourchasser, nous allons l'attraper et nous allons le récupérer. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Comment est-ce que nous allons le faire? L'autel de prière. Amen. Ce n'est pas de dire Amen, mais c'est de se tenir pour renforcer cette parole. Amen. Nous allons bâtir l'autel de prière. Dans le livre de Jérémie, au chapitre 1 et le verset 10, Dieu dit à Jérémie, je t'ai établi pour bâtir, pour arracher, pour déraciner et bâtir. Amen. Nous allons arracher, nous allons déraciner, nous allons annuler, nous allons déprogrammer ce que Satan a programmé depuis ton berceau au nom puissant de Jésus. Amen. Et après ces 21 jours, tu vas voir ta vie changer. Amen. Tu vas voir ta vie transformée. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Je ne suis pas venu prêcher, je suis venu impartir ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Ce que Satan a déclaré contre toi, je l'annule maintenant au nom puissant de Jésus. Cette corde qu'ils ont utilisée pour t'attacher, je déclare maintenant au nom puissant de Jésus que cette corde soit coupée à jamais au nom puissant de Jésus. La distance qu'ils ont dit que tu ne pourras plus faire, maintenant je coupe cette corde pour te relâcher dans ta destinée afin que tu possèdes tes possessions au nom puissant de Jésus. Bâtir l'autel de prière. Je t'ai établi afin que tu arraches, que tu déracines et que tu bâtisses. L'autel positif, c'est l'autel de Dieu. L'autel de Dieu, où est l'autel de Dieu? À la montagne de Sion. La montagne de Sion, c'est le lieu de rencontre. J'ai dit que l'autel, c'est un lieu de rencontre. L'autel négatif, Satan, les démons et ses agents. L'autel positif, c'est Dieu, ses anges. Et toi et moi, ma soeur. Amen. L'autel de Dieu, c'est la maison de Dieu. Nous sommes à l'autel de Dieu. Nous sommes à la montagne de Sion, le lieu de rencontre. L'autel de Dieu, ça peut être dans ton bureau, ça peut être dans ta chambre. Bâtis l'autel. Tiens-toi sur le mur. Il veut que tu bâtisses l'autel. Et c'est sur cet autel que tu vas prendre des décisions pour annuler ce que Satan a déclaré et programmé dans ta vie. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Quand les démons, ces agents, quand ils partent, nous le connaissons, nous sommes des Africains, ils partent sur les autels. Vous savez ce qu'ils apportent? Ils apportent le sacrifice. Alléluia. L'autel, c'est ce que Dieu m'a dit de vous dire. C'est une contrefaçon de ce que nous faisons. Alléluia. Mais, curieusement, tu vas voir les enfants de Dieu, quand ils étaient de l'autre côté,
Beaucoup de vous comprennent ce que j'ai dit. C'est ce que vous avez fait quand ils vont chez les marabouts. Il faut lui apporter 2 millions. Mais quand il vient à l'autel de Dieu, vous savez ce qu'il donne? Il donne comme si Dieu mendiait. Dieu ne mendie pas. Et moi, je ne prêche pas souvent l'évangile de la manipulation. Non. C'est ce que Dieu m'a dit de vous dire. Et je vous le dis. Nous n'honorons pas Dieu. Il dit, vous me volez. Il dit comment? Dans les offrandes, dans les dîmes, dans les sacrifices. Quand tu allais sur l'autel satanique, qu'est-ce que tu lui apportais? Pose-toi la question, qu'est-ce que tu lui apportais? Tout ce que le marabout, souvent les gens ont vendu des maisons pour apporter le sacrifice sur l'autel satanique. Je ne prêche, n'apporte jamais l'évangile de la manipulation. Je parle selon le Seigneur. Et c'est ce qu'il m'a dit de vous dire. Et j'ai rendu ici, je ne sais pas si c'est au prophète. Vendredi, quand j'étais ici, je suis parti de l'aéroport pour venir ici. Et il y avait les offrandes à apporter. J'ai préparé mon offrande. J'ai demandé qu'on apporte mon sac. Mon sac était au bureau. On a apporté mon sac, j'ai préparé mon offrande. Et pendant que je m'apprêtais à donner, Dieu m'a dit, ce n'est pas ce que tu donnes. Il dit, tout ce que tu as dans ton sac, tout ce que tu as dans ton sac, c'est ce que tu donnes. Je dis, Seigneur, comme tu l'as dit, c'est ce que je fais. J'ai pris tout ce qui était dans mon sac. Je dis tout. C'est là ce qu'il m'a dit. J'ai mis dans l'enveloppe. Je dis, c'est toi qui m'as amené à Abidjan. Je ne suis pas venu en balade. Puisque tu me dis de donner, je donne. L'autel de sacrifice, il a dit, je donne. J'ai donné. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire, je vais obéir à la voix de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut dire, je vais obéir à la voix de Dieu? Je vous ai dit au départ, ce n'est pas le message que j'ai préparé, mais cette nuit, à 3 heures du matin, je ne dormais pas. Le Seigneur m'a dit, c'est sur cet autel, quand tu vas sacrifier, ce mur qui est bâti, c'est ça qui va renverser ton mur, au nom puissant de Jésus. Ce n'est pas ma parole, c'est la parole de notre Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Nous allons bâtir cet autel. Et le ciel va s'ouvrir pour toi. Amen. Tu vas te tenir sur cet autel. Tu vas prier. Amen. Amen. Tu vas gêner. Amen. Amen. Et le ciel, les écluses et les cieux vont s'ouvrir pour toi. Amen. Quand tu vas gêner, quand tu vas prier, aucun démon têtu ne pourra plus te résister. Amen. Quand tu vas gêner, quand tu vas prier, et tu vas amener sur l'autel ton sacrifice va parler pour toi. Ce mur que Satan a bâti pour circonstruire des mouvements, ces murs seront renversés. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Je parle ce que le Seigneur me dit, je le dis. Alléluia. Nous allons bâtir cet autel. Satan n'aura pas la victoire dans ta vie. Amen. Et après ces 21 jours, nous allons voir nos sœurs se marier. Amen. Après ces 21 jours, nous allons voir les affaires éclore. Après ces 21 jours, nous allons voir nos enfants être plus intelligents, ceux qui ont volé leur intelligence pour